Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation des produits en édition limitée de chez Yves Rocher. C'est Fleurs des Sentiers. Alors, j'ai avec moi, j'ai pas tout acheté parce que sinon ça fait quand même un petit budget, mais j'ai avec moi plusieurs produits de cette édition limitée que j'avais envie de tester. Donc vous voyez comment elles sont très jolies les petites boîtes. Donc ça c'est la palette des fards à paupières. Et j'ai réalisé ce make-up avec la palette des fards à paupières et la palette du haut de teint. Il y a un bronzer et un highlighter dedans. Donc franchement ils sont très sympas, j'aime beaucoup. Et puis j'ai acheté également le vernis Go Green que je vais poser vite fait avec vous pour vous montrer comment il est. Donc voilà en temps réel comment il est et il a l'air vraiment très sympa. On voit des petites nacres à l'intérieur et donc franchement il a l'air vraiment d'être très beau. Il me plaît beaucoup, j'ai hâte de l'utiliser. C'est la teinte lilas, c'est dans leur nouvelle gamme un peu plus clean dans le respect de l'environnement. Au niveau, ce que je peux vous dire aussi de la palette du haut de teint qui est vraiment très belle, elle est comme ceci et elle est vraiment sympa. Et derrière il y a marqué que du coup le bronzer est à 91% d'ingrédients d'origine naturelle et l'highlighter il est à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc franchement ça c'est des très bons points je trouve. En revanche pour la palette de fard à paupières, rien n'est précisé dessus. Donc je pense pas qu'elle soit naturelle du coup en termes de compo. Bon point également, c'est qu'il y a un petit dessin pour en fait expliquer comment ça s'applique, enfin une suggestion. Et je trouve ça sympa. Et pareil pour ici en fait ça explique comment utiliser le bronzer et comment utiliser l'highlighter. Et ça je trouve ça trop bien pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de se maquiller. Je pense que du coup la cible de chez Yves Rocher c'est notamment des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de se maquiller. Parce que Yves Rocher c'est pas vers le maquillage qu'on se tourne naturellement chez eux. Et je pense que c'est bien qu'ils ouvrent du coup dans le maquillage. Bon par contre ils ont encore quelques points à s'améliorer. En revanche j'ai également acheté autre chose qui est le parfum Fleurs des Sentiers. Et là il est à 96% également d'ingrédients d'origine naturelle. Et derrière il est dit quelles sont les notes. Et franchement si j'avais pas été en boutique le sentir, jamais de la vie je l'aurais acheté parce que franchement les notes, ce qu'il y a décrit dedans olfactive me disent rien du tout. Alors il est marqué que c'est un bouquet olfactif qui nous transporte dans une immensité des champs bretons où les fleurs sauvages dansent au gré du vent. Une ouverture florale de rose et d'aubépine apporte une impression de légèreté contrastée par la camomille et la sauge pour une touche végétale et fraîche. Alors moi quand on parle d'aubépine, je sais pas ce que c'est l'aubépine, donc je vous mettrai en photo par là ce que c'est. Je suppose que ça doit être une fleur, mais laquelle j'en sais rien. Florale de rose, bon la rose, moi j'aime pas trop l'odeur de la rose, donc clairement c'est pas ça qui m'aurait fait l'acheter. Et après ils disent contrasté par la camomille. Moi quand je pense à camomille je pense à l'odeur de foin. Et je me dis c'est pas ce que j'ai envie de sentir. J'ai pas envie de sentir du foin. Donc bon, je me suis dit ok. Et la sauge, pareil je sais pas trop ce que ça sent la sauge. Pour moi quand quand on dit sauge pour moi c'est purification. Donc je suis pas sûre que ça sente très bon. Et du coup je l'ai testé en magasin et franchement c'était une révélation. Il sentait trop bon. Alors il sent vraiment le frais, par contre je ne sens pas l'odeur de la rose. Du coup je sais pas ce que ça sent l'aubépine, donc c'est peut-être ça qu'on sent. Et on sent pas la camomille, clairement ça n'a pas une odeur de foin, ça a vraiment une odeur très fraîche. Très pas si floral que ça je trouve. Je vais le ressentir comme ça, je vais pouvoir vraiment mieux en parler. Mais vraiment il est très bien et franchement j'aime beaucoup le packaging et je le trouve très sympa. J'aime bien le violet dans tous les cas
Et puis c'est du 100 ml et il est à 21,99 €. Et franchement il sent très très bon. Et pour 100 ml à 21,99 €, c'est pas cher. Parce que quand on va chez Sephora par exemple acheter un parfum, pour 100 ml on est à plus de 100 €. Donc on fait vite le calcul. Et ouais, en fait oui, il sent les fleurs. Il sent bon, il sent le frais et c'est pas une odeur sucrée. C'est vraiment une odeur très fraîche et elle est pas entêtante, l'odeur. Et moi on m'a toujours dit que le parfum qui vous correspond c'est un parfum que vous vaporisez et que quelques minutes après, quand il s'est posé, vous ne le sentez plus. Alors clairement c'est ce qui se passe vu que je l'ai mis aujourd'hui et vu que je l'ai acheté hier. J'ai craqué hier pour chez Yves Rocher. Et du coup je l'ai mis aujourd'hui et je le sens plus au bout de quelques minutes. Donc clairement c'est un parfum qui me correspond. Le problème c'est que du coup je sens pas comment le bouquet olfactif s'ouvre en fait. Et du coup les odeurs de camomille, tout ça je le sens pas. Là vraiment c'est vraiment une odeur de frais pour moi qui me fait penser un peu à la lessive, un peu du propre. Mais pas tout à fait lessive, vraiment c'est très frais. Et j'ai pas par contre l'image de me promener dans un champ. Alors absolument pas, je pense j'ai pas du tout... Pourtant j'ai vécu à la campagne, donc les champs, je sais ce que c'est. Et ouais non, là moi, ça me fait pas penser à une odeur de champ, mais ça sent le frais. En tout cas ça sent le frais, ça sent quand même le floral, mais pas sucré du tout. C'est vraiment très frais et j'adore, j'adore. Vraiment c'est un coup de cœur. Donc j'ai discuté avec la vendeuse pour être sûre jusqu'à quand en fait l'édition limitée était disponible en magasin et je pense peut-être sur le site internet. Donc apparemment elle m'a dit jusqu'à peu près le 20 avril. Vous avez jusqu'au 20 pour acheter en fait à peu près vers le 20 pour acheter l'édition limitée des fleurs des sentiers chez Yves Rocher. Alors s'il vous plaît, par contre j'ai 2-3 trucs à vous dire en conclusion. J'oublie pas ça, je vous le montre tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Alors moi on m'a toujours dit que pour poser le vernis, il fallait en prélever un tout petit peu. Clairement je fais partie des gens qui loupent tout le temps leur vernis, donc au bout d'un moment j'arrête d'en mettre parce que c'est moche. Et ça me saoule de recommencer, donc hop. Je vais faire vite fait à la main levée, je vais vous montrer le premier et puis après je vais le faire tranquillement hors caméra. Parce que pareil j'en fous tout le temps partout, je fais pas partie des filles qui savent mettre du vernis correctement. Alors dès la première couche, oh, il est vraiment très très beau. Voilà, bon ça c'est la première couche hein, et je viens de le mettre. Hop. Il est vraiment très 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 beau. Ah j'adore, je pensais qu'il allait pas m'aller, j'ai failli pas le prendre parce que je me suis dit pas sûre de ça, il y a ma carnation et en fait il est magnifique. Il est trop beau, on voit trop les nacres. Il est magnifique. Je viens de terminer d'appliquer la première couche, c'est encore en train de sécher mais en tout cas vraiment c'est très 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 beau. J'adore, vraiment j'adore. Je pensais pas aimer à ce point là sur moi et c'est très très beau. Alors lui le pouce du coup on voit que ça a bien séché déjà et ça reste brillant et c'est que la première couche et franchement il est très couvrant et je trouve ça génial parce que je pensais qu'il allait être transparent. Généralement les teintes assez claires sont assez transparentes et c'est pas le cas de celle-ci. Elle est assez opaque et franchement très très bonne surprise. On voit bien les paillettes. Alors je sais pas si vous verrez à l'écran mais franchement c'est très 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 beau. Et puis je vous laisse voir la suite de comment on fait ce maquillage. Alors on va passer au maquillage. Donc on va commencer par cette palette qui est du coup comme je vous ai expliqué dans l'édition limitée des fleurs des sentiers. C'est la palette du haut de teint qui se présente comme ceci.
Et franchement elle est très jolie, j'aime beaucoup les petits dessins qu'il y a dessus. C'est très beau et là vous avez une explication de comment l'utiliser. Donc c'est pas mal quand pas trop expert, notamment en poudre du soleil, parce que moi c'est pas mon cas. Enfin bronzer, poudre du soleil, tout ça c'est pas ce que j'utilise jamais, donc ça va être une première. Je vais suivre en même temps les explications de comment on l'utilise. Après l'autre à côté, le rose c'est de la lighter et franchement bon, bah, ça j'ai l'habitude de l'utiliser, donc je serai pas perdue là-dessus. Donc on va swatcher, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça c'est la poudre du soleil. Ouais, ça se voit mais sans plus. Ok. C'est peut-être un peu jaune pour moi. J'ai clairement moi la peau, le sous-ton rosé et là c'est assez jaune je trouve. Et pour la lighter, il est magnifique le lighter. Il est trop beau. Alors lui il est nacré et avec des sous-tons vraiment très rose. Rose violet, très très beau. Ah si, là on le voit. Il est vraiment très très beau. J'adore. Oh là là, comment il est beau. Il est magnifique. C'est parti. Par contre, il n'y a pas de blush dedans. C'est bien dommage. Ça aurait dû être un trio. Donc j'ai pris le blush Glowish de chez Huda Beauty. Donc c'est celui-ci. Et l'intérieur. Et il est comme ça à l'intérieur. Il est vraiment très très beau. On va commencer par le bronzer. Pour appliquer la poudre, je vais utiliser le pinceau 06 de chez Sephora, qui est le multi texture. Alors, faut en mettre, je sais qu'il faut en mettre là sur les tempes, tout ça. Alors, c'est ce qu'on va faire. Ouais, je crois que je vais pouvoir y aller plus fort. Je sais qu'on peut en mettre ici aussi sur l'ovale du visage pour marquer, enfin faire plus fin en fait le contour. Donc bon, je vais l'utiliser. Ça c'est pas marqué sur l'explication, mais je sais qu'en fait on peut l'utiliser là, ici sur l'arête du nez pour bien creuser le nez également. Ici les joues pour bien creuser. Et là ici en fait c'est pour faire toutes les zones d'ombre du visage, en fait c'est pour paraître un peu plus mince quoi. Donc moi je vais faire ici, et franchement les joues je vois pas pourquoi je creuserais ni mon nez vu que j'ai aucun complexe sur mon nez, donc j'aime bien tel qu'il est. Voilà. Je vais prendre ce grand pinceau là bien fluffy, donc là c'est pour le lighter. Hop, j'en prélève et du coup je vais le mettre ici. Il est très très beau. Alors, pinceau, pas trop. Je vais prendre le blush. Bon bah comme d'hab, mon pinceau comme ça. Ensuite on va passer à la palette. Voilà la palette, elle est vraiment trop belle aussi. Franchement trop beau le design, j'adore. Voilà les fards. Alors je suis un peu perplexe par rapport au dessin qu'ils proposent, parce que clairement je trouve que le violet c'est pas le même violet qu'il y a là clairement. Et du coup le maquillage qu'ils proposent, donc là vous voyez 1 jusqu'à 4 et en gros vous commencez d'ici, ici, le 3e et le 4e. Ça se lit dans ce sens là. Même le rose franchement il ressemble pas vraiment.
Mais bon, je vais tester ce maquillage là, comme ça on le fait ensemble, on voit s'il est simple, s'il se réalise bien, s'il se travaille bien et si ça match vraiment par rapport à la photo, donc ça va être un crash test là-dessus. On va juste reproduire vite fait le maquillage et voir aussi combien de temps ça met. Moi perso je pense que ça va aller assez vite, mais bon, peu de surpris parce que je sais pas quelle texture ils ont. Je vais vous les swatcher également, comme ça vous allez les voir. Alors comme ils disent, donc le 1 doit s'appliquer, alors la teinte la plus claire, le mat, il doit s'appliquer ici sur cette partie là. Bah, c'est comme la base que je mets généralement, c'est un beige. Là c'est un rose, mais bon, on peut dire que c'est clairement un beige tellement qu'il est pas visible. Bon, en tout cas, enfin il se voit pas, même si moi je sais qu'il est là parce que bah, du coup on voit plus mes veines. Parce que clairement moi on voit vraiment mes veines en transparence. Là on les voit plus, donc je sais qu'il est efficace et qu'il cache, mais du coup sur moi il se voit vraiment pas. Ensuite, ils nous disent qu'en 2, il faut qu'on applique le violet. Donc celui-ci. Et il faut l'appliquer sur ce coin-là de l'œil. Alors, il va faire des chutes. Préparez-vous aux chutes. Je garde toujours mon pinceau. Hein. Pour moi, il est assez précis pour le maquillage qu'il faut faire. Il va chuter. Par contre, il est beaucoup trop clair hein, pour aller ici. Ça va pas. Hein. Je vais essayer au doigt. Oh, beaucoup trop clair cette teinte. Bon, au doigt, ça se voit mieux hein, quand même. Même si vous, je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Moi, par contre, je le vois. Hein. Et je vais faire pareil de ce côté. Je vais la mettre au doigt d'abord. Ouais. Je suis déçue. Ok. Par contre, là, je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Je vais prendre un pinceau plat comme celui-ci. Et comme ça, il me permettra d'être plus précise. Donc là, je vais prendre du coup le rose. Celui-ci. Donc là, on va le mettre sur le centre de la paupière. Clairement. Ah, c'est pas ça. On est d'accord que c'est un maquillage qui ne se voit pas? Parce que là, clairement, il ne se voit absolument pas sur moi. Enfin, c'est comme si je n'étais pas maquillée. Alors, ça ira très bien à des adolescentes qui commencent à se maquiller. Clairement, ça se voit pas. Enfin, ça brille un petit peu, mais enfin, c'est tellement discret que... Enfin, elles sont pas pigmentées les couleurs, clairement. Là, vraiment, il y en a aucune qui sont pigmentées. Bon, je vais garder le même pinceau plat, celui-ci, et je vais appliquer bah, du coup le vert, comme ils disent, en coin interne, là, ici. Alors, en fait, je pense que ça va trancher parce que ça... Enfin... J'ai un peu peur de ce que ça va donner. J'ai vraiment peur. Ça va pas le faire. En fait, il se voit pas. Enfin, il se voit. Oui, pas des masques, quoi.
Alors, ce que j'ai bien envie de faire... Ouais, ça va presque... Bon, alors, conclusion sur ce maquillage là, c'est que ça va pas. Il n'y a rien qui va. Enfin, moi perso, je le vois un peu. Mais il ne doit pas se voir des mains. Alors, ça fait un petit peu printanier, mais pas des masses. Ouais, je suis déçue du look, hein, vraiment. Je m'attendais à beaucoup mieux de la part d'Yves Rocher. Ce que je vais faire, par contre, ce qui n'est pas sur l'image, hein, clairement. Sur l'image, elle est comme ça, alors... Franchement, on n'a absolument pas la... Ah bah ça donne rien. Ça donne absolument rien. Par contre, je vais prendre un petit pinceau plat biseauté. Voilà. Et je vais prendre celui-ci, là. Et je vais tracer un trait en bas. En tout cas, j'ai un peu redessiné vite fait le regard, vu que sinon ça apporte aucun relief, rien, et c'était un peu ennuyant. Bah, je suis clairement déçue parce que franchement, on voit même pas que je suis maquillée. Je sais plus combien elle coûte, mais trop cher pour ce que c'est. Ça, c'est sûr et certain, beaucoup trop cher pour ce que c'est. Elle m'a coûté 14,99 €. Pour moi c'est une palette qui en vaut même pas 3. Parce que là la qualité elle est absolument pas au rendez-vous, absolument pas au niveau pigmentation. Donc ce qu'on recherche dans une palette c'est la pigmentation quand même, des fards un minimum. Parce que là il n'y en a aucun qui se voit, mis à part le vert. Et encore, faut y aller. Je pense que si on mouillait le fard, enfin le pinceau, peut-être ça se verrait mieux. Mais franchement, qui va mouiller ses pinceaux? Enfin, moi perso, je fais pas partie de ces gens-là. J'ai même pas envie de terminer de me maquiller, ça sert à rien, j'ai l'impression. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais quand même mettre du mascara. Je veux pas mettre celui d'Yves Rocher, hein, parce que, enfin, c'est le même, c'est le Intense Métamorphose, juste il est floqué. C'est le Intense Métamorphose et juste floqué avec le dessin des fleurs des sentiers. Je vais mettre celui que je mets actuellement, c'est le MAC. Voilà, je mets le MAC, je sais même pas comment il s'appelle. C'est le 3D Black Lash. Voilà, c'est une brosse en picoplastique. Et voilà, enfin... Donc je vais vite fait mettre un peu de mascara et puis voilà. Bon, ça habille quand même beaucoup plus le regard. Hein. Tout de suite d'un coup, le mascara ça rehausse tout. Y'a pas photo. Dans la collection Les Sentiers des Fleurs, ils ont sorti un rouge à lèvres qui est rose. Un rose comme celui-ci. Franchement il était très beau, mais franchement je me voyais pas l'acheter donc je l'ai pas acheté. Il coûte 13,99 €, donc non, je ne voyais pas l'acheter, c'est pas ce que je préfère. Donc je pense que cette couleur là s'en rapproche le plus. Ou celui-ci, je sais pas trop entre les deux, lequel. Je sais pas. Non, je vais partir sur ma première idée sur celui-ci. Je vais mettre celui-là du coup pour compléter le look. Alors c'est un Sephora, c'est un mat de chez Sephora. Enfin non, c'est un rouge velours sans transfert chez Sephora, c'est la teinte 68. J'avais pas les... Teinte 68. Ouais. Et j'ai l'impression que ça me va pas ce genre de couleur. Alors du coup après il devient mat, hein, vraiment je trouve, il bouge plus. Hein. Pour conclure
conclure, la palette du haut de teint, elle est plutôt bien, hein, franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi l'highlighter à l'intérieur, il est très beau avec ses nacres roses là, magnifique. Rose un peu justement violine comme ça, c'est très beau. Et le bronzer est pas mal aussi, donc pour le coup ça je valide, c'est à 15,99€, mais franchement je préfère payer ça 15,99€, mais ça fonctionne, que du coup la palette qui est fard à paupières, et là franchement celle-ci je vous la déconseille de l'acheter, elle est très belle mais c'est tout ce qu'elle a, vu que en fait le maquillage ne se voit pas. Alors si vous souhaitez l'acheter, achetez-la sinon pour les jeunes, voilà, pour les adolescents qui commencent qui ont envie de se maquiller, c'est bien. C'est pas mal, surtout quand on n'a aucune notion, franchement c'est pas mal parce que j'aime bien le dessin qui explique où appliquer les fards et pour que ça rende un truc qui se voit pas. Soyons honnêtes, ça ne se voit pas. Vraiment, mis à part le vert, c'est le seul qui se voit, le reste ça se voit quasiment pas, ça brille, hein, ça se voit un peu, mais c'est pas... Ah, on va pas être sous le feu des projecteurs, hein, on va dire, hein. C'est plutôt discret, donc si vous avez si vous aimez les maquillages discrets, allez-y aussi, hein. Par contre la pigmentation c'est vraiment pas au rendez-vous. Enfin bref, du coup voilà, après je peux pas dire mon avis sur le rouge à lèvres, je l'ai pas acheté, mais je pense qu'il a l'air pas mal. Après les rouges à lèvres Rocher ils sont pas mal, c'est pas ce que je préfère mais ça fait le job. Si vous avez envie du mascara intense métamorphose et que vous avez envie d'avoir sur le packaging des sentiers des fleurs, enfin les fleurs des sentiers, allez-y aussi, c'est le même que classique. Voilà, surtout que c'est pas la version waterproof, c'est vraiment le classique hein. Le vernis par contre, ouais, je valide le vernis à 100%. En plus, du coup ils sentent plus les vernis d'avant qui sentaient super fort, un peu l'acétone, là ça sent plus, donc vraiment ils ont bien formulé, enfin la formule elle est bien formulée, voilà, c'est ça, c'est plus dans ce sens. Et c'est la référence Lila par contre, c'est la référence Lila, donc je pense que celle-ci elle restera, mais elle s'appellera Lila quand elle sera plus sous la référence Fleur des Sentiers. Et il y avait une brume corps et cheveux Fleur des Sentiers, j'avoue que je l'ai pas senti, parce que je sentais d'abord le parfum et je suis pas intéressée par les brumes corps et cheveux, donc je l'ai pas acheté. En plus je la trouvais chère à 11,99€. Bon, elle est bien notée sur internet, donc je pense qu'elle vaut le coup. Si vous aimez ça, allez-y, je pense, sentez l'odeur, voyez si ça vous intéresse. Si elle sent comme le parfum, franchement allez-y, hein. Elles sont très bon si vous aimez les odeurs fraîches et de propre et de parfum, je le recommande. Je le recommande à 100% également, ils sont trop bons. Et moi là ça y est, oui, ça fait même pas 10 minutes que j'ai pchité pour la dernière fois et je le sens plus déjà. Donc allez-y, ils sont très bons, j'adore l'odeur. Après du coup moi je sais pas si ils sentent plus vraiment ou si mon nez s'est habitué, vu que comme je vous ai expliqué en début de vidéo, on sait si un parfum nous correspond quand on le sent plus. Donc pour moi je pense qu'il me correspond parce que je le sens plus. Pour conclure la vidéo, voilà, hein, il y a du bon et du moins bon dans ce que j'ai acheté. Alors si vous achetez tout, je vous déconseille de tout acheter, hein, clairement, parce que moi j'en ai eu déjà pour 57€ hier chez eux et je regrette d'avoir acheté la palette, donc voilà. Sinon tout le reste je suis contente. Sinon ouais, je suis contente, voilà. Bon, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut, bye. Et si vous avez testé les références Fleur des Sentiers, peu importe la référence, enfin une des références de cette édition limitée, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la référence que vous avez testée ou des références que vous avez testées, parce que j'aimerais bien savoir si vous avez les mêmes avis sur notamment la palette
Et sur le reste également, j'aimerais bien savoir si vous êtes d'accord avec mon avis ou si vous l'êtes pas, parce que ça dépend de chacun. Et sur ce, là pour le coup je vous dis vraiment à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!